Voici quelques séquences d'accords. Alors téléchargez bien le fichier PDF. Vous allez voir, il n'y a que des diagrammes d'accords. Pas de précision de rythme, de quoi que ce soit. Là, l'objectif, c'est simplement de s'entraîner à enchaîner des suites d'accords tout à fait courantes. Avec n'importe quel rythme, en fait, c'est à vous de choisir. Là, par exemple, je l'ai fait avec la première, donc Do, Sol, La mineur, Fa. Une des suites d'accords les plus utilisées au monde. Et voilà, j'ai joué avec le rythme qui m'est venu au moment où ça m'est venu. Vous pouvez prendre des rythmes simples, par exemple d'avoir pouce, doigt, pouce, doigt, pouce, doigt, pouce, doigt. On aurait pu faire avec le fameux bas, bas, haut, haut, bas. Bref, tout ce que vous voulez et pensez aux arpèges. Toutes ces techniques à travailler, normalement vous les connaissez, vous en avez déjà pratiqué dans les vidéos précédentes, ou en exercice avec moi directement. Là, l'intérêt c'est vraiment le travail des accords et de faire plein de trucs. Ça peut vous permettre de récapituler aussi, de vous poser des questions, de vous dire qu'est-ce que je connais comme rythme, de quoi je suis capable, si on ne me montre rien. Ça c'est toujours important. Alors, là, sur les deux premières suites, j'attire votre attention, écoutez bien. Deuxième suite. Normalement, vous devez vous dire, mais ça fait la même chose que la précédente. Enfin, pas la même chose, mais il y a un truc. En fait, ces deux suites d'accords font... si je prends les successions des accords, pardon, on a la même succession, mais pas dans la même tonalité. Donc, pour ceux qui connaissent les tonalités déjà, et qui ont un petit peu l'habitude de ce genre de choses, eh bien l'accord par lequel on commence ici, c'est l'accord de la tonalité. Donc par exemple, pour la première ligne, c'est l'accord Do, pour la deuxième, c'est l'accord Sol. Et ensuite, les liens entre les accords, quand on va de Do jusqu'à Sol, si je prends la première ligne, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est l'accord numéro 5. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, c'est l'accord numéro 6. Et Do, Ré, Mi, Fa, c'est l'accord numéro 4. Donc en fait, j'ai commencé avec l'accord numéro 1, j'ai eu ensuite le 5, le 6 et le 4. Et bien pour la deuxième suite, c'est la même chose. Le Sol est l'accord numéro 1, Sol, La, Si, Do, Ré, numéro 5, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, numéro 6, et Sol, La, Si, Do, numéro 4. Donc en fait, les liens entre les accords successifs sont les mêmes. C'est pour ça qu'on a un sentiment de déjà entendu, il n'y a que la tonalité qui varie. Troisième suite d'accords. Alors celle-là, elle peut être un petit peu plus rock d'ailleurs. J'ai choisi de prendre la guitare folk là ici malgré tout, mais c'est vrai qu'on pourrait le prendre plus rock. Alors si je le joue, j'ai pas un petit médiator qui traîne, tiens voilà un petit médiator. Voilà, tout de suite un petit côté sympa comme ça, donc j'ai juste joué les 4 temps vers le bas. Avec un petit peu de mute, palm mute avec la main sur le chevalet, et ça fait l'affaire. Les deux suivantes, ça devrait vous rappeler une chanson connue. Voilà, donc là j'ai joué les deux lignes au numéro 13 et au numéro 17. Attention, si vous regardez bien les barres de mesure, vous constaterez que l'accord Mi est tout seul dans sa mesure, j'ai donc bien joué 4 temps. L'accord La également, et ensuite vous avez Ré et La, il n'y a pas de barre de mesure entre les deux. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4, et on reprend. Donc là j'ai expressément pris le rythme bas, bas, haut, haut, bas, et fait pour les accords Ré et La qui se partagent la même mesure, bas, 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 bas. Là, il faut vraiment le prendre comme ça, puisque ça fait une chanson, donc La poupée de Paul Naref.
Dernière ligne, avec donc Do, Fa, Sol, Fa. Là, même chose, ça fait rapidement des trucs qu'on retrouve dans le rock'n'roll, la bamba, des choses comme ça. L'enchaînement est rapide, vous avez vu, il n'y a pas de barre de mesure entre Do et Fa, il n'y a pas de barre de mesure entre Sol et Fa, c'est-à-dire qu'on est à 2 temps par accord si on prend en 4 temps. Donc on va voir. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre ce rythme-là, on peut faire simplement. Et vous noterez que parfois je m'arrange un petit peu avec l'accord Sol dans cet enchaînement parce que je ne joue pas la corde aiguë, donc je ne fais que les 2 doigts sur les cordes graves. Ça, faites à votre sauce, hein, évidemment. En fonction de ce que vous jouez à la main droite, vous pouvez adapter légèrement les positions des accords, à condition de bien avoir les bons doigts sur les bonnes cordes qui sont jouées. Hein. On ne doit pas... C'est que là, si je laisse la corde de Mi à vide, ça aura un autre effet, ça ne veut pas dire que ce sera moche, simplement l'effet sera différent. Voilà, donc travaillez bien toutes ces suites d'accords, pensez aux arpèges, comme ça, ou encore pouce, index et 2 doigts en même temps et on revient. Même chose, vous avez une vidéo sur les arpèges, vous avez des vidéos sur les rythmes, il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à les reprendre et à travailler toutes ces séquences d'accords comme vous voulez. Ce qui compte, c'est de les avoir en tête parce que vous avez remarqué, elles font appel à des choses qui sont connues, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans pas mal de chansons. Voilà, amusez-vous bien avec tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous exercer quotidiennement, de vous abonner à la chaîne évidemment, d'aller regarder mes autres vidéos également et de visiter mon site zikenligne toutattaché.com. À bientôt.